Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo où on va parler d'anxiété, d'hypersensibilité. Je vais vous donner des conseils mais ce sera surtout une vidéo où je vais vous parler de mes ressentis du moment, de tous les conseils en fait que je pourrais vous partager. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne, dont une principalement où je vous ai vraiment parlé de l'anxiété, de l'hypersensibilité, mon parcours avec ça. Ça fait vraiment longtemps que je fais de l'anxiété. Je suis hypersensible depuis toujours, c'est je pense dans ma nature tout simplement. Par rapport à tout ce que j'ai vécu on va dire, j'ai appris un peu alors à gérer mon anxiété. Je sais pas si on peut le gérer vraiment, mais en tout cas j'ai appris un peu à vivre avec, même s'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des moments de haut, de bas, quand on fait de l'anxiété, quand on est hypersensible, qui sont assez difficiles à gérer, mais je vais vous parler et au fur et à mesure en fait que je vais aborder certains sujets, je vais vous donner des conseils à ce moment là. On va se maquiller ensemble du coup parce que comme vous le voyez je suis démaquillée. Avant de continuer, si jamais vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de tous les commentaires, de tous les j'aime, de tous les partages que vous faites à chaque fois en story sur Insta, tous les commentaires que j'ai, tous les DM et tout, ça me fait trop plaisir de voir que vous aimez de plus en plus le contenu que je fais. On va commencer tout de suite, c'est parti. Ma peau en ce moment, comme vous pouvez le voir, c'est un peu une cata. Je sais qu'à la caméra ça se voit moins qu'en vrai. C'est vraiment le make-up très simple là que je fais tous les jours. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie vraiment de vous partager mes pensées un peu du moment vis-à-vis de l'anxiété, de l'hypersensibilité. J'ai un terrain depuis que je suis toute petite en fait, depuis que je suis née je pense, d'hypersensibilité. Quand j'ai fait ma dépression, j'ai été diagnostiquée d'un trouble anxio-dépressif. J'ai fait une dépression qui était liée à un surplus d'anxiété. C'est comme ça que j'ai un peu interprété tout ce que les psychiatres, les psychologues m'ont dit. Pour moi c'était vraiment un surplus d'anxiété sur une trop longue période qui fait que j'ai fait une dépression. Aujourd'hui ma dépression, je suis plus en dépression, je dirais depuis un an on va dire. Par contre quand on fait de l'anxiété et quand on a un trouble anxio-dépressif, c'est des phases, c'est des hauts, c'est des bas. Il y a des symptômes de la dépression qui peuvent revenir quand on vit des périodes d'anxiété et que émotionnellement c'est trop. C'est vraiment comme ça que je l'interprète. J'ai pour ma part des symptômes de la dépression qui reviennent, mais à aucun moment je retombe en dépression parce que la dépression faut que ça soit sur le long terme. C'est vraiment des symptômes bien spécifiques et je le sens, je suis pas du tout dans le même état quand je fais mes phases d'anxiété qui vont durer par exemple pas une semaine, 2 semaines ou plusieurs semaines ou des fois que quelques jours. Je sens bien que je suis beaucoup plus en capacité de continuer ma vie de tous les jours, alors que quand j'étais vraiment en dépression c'était horrible, je pouvais vraiment rien faire. J'aimerais vous parler de mindset, de la pensée positive. Depuis que je suis un peu axée sur tout ce qui est psychologie, hypersensibilité et tout, j'ai lu beaucoup de livres sur la dépression, sur le mindset, sur le développement personnel. Ça fait vraiment 2 ans que je lis que ça et j'écoute vraiment beaucoup de podcasts, mais c'est genre toutes les semaines, je dirais pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine j'écoute des podcasts de développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé à apprendre des petits tips et il y a quelque chose qui revient énormément dans tous les livres que je peux lire, dans tous les podcasts que je peux écouter, dans toutes les vidéos que je regarde, c'est la pensée positive et le mindset. Pour tout, que ça soit pour l'hypersensibilité, l'anxiété, le travail, nos objectifs, pour tout, c'est une question de mindset. Tout ce que vous voulez, tous les objectifs que vous voulez atteindre, on va dire, ça part de vous. Personne ne peut faire le travail à votre place. Si vous avez envie de réaliser quelque chose, si vous avez envie de modifier quelque chose dans votre vie, ça part de vous. Personne ne va faire le travail à votre place. Le fait de dire en fait que plus on va penser positif, plus on va attirer le positif à nous, en fait c'est totalement vrai. Alors évidemment il faut prendre des pincettes un petit peu dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo parce que je sais qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas exceptionnels où la pensée positive ne peut pas marcher parce qu'il y a des drames qui arrivent des fois pour certaines personnes, dans certaines familles, dans certains endroits du monde. Le mindset et la pensée positive c'est vraiment quelque chose qui est réel en fait. Quand on n'est pas bien, forcément on va penser négatif tout le temps. C'est vraiment compliqué, surtout quand on veut sortir d'une phase de dépression, d'anxiété ou quoi, mais c'est vraiment un mécanisme à comprendre. Quand on va penser positif, on va se forcer à penser positif et à ressortir le positif de chaque chose. On va voir au fur et à mesure qu'en fait autour de nous tout entre guillemets devient positif. La pensée positive c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer au quotidien. C'est pas juste une pensée positive dans la journée et vous voyez que ça fonctionne pas et du coup vous abandonnez. C'est vraiment un travail quotidien qui est hyper difficile par contre à mettre en place. Au-delà de penser positif, je vais plutôt vous dire, pour essayer de mettre en place ce mindset, je vais plutôt vous conseiller de ne pas dire de choses négatives ou de ne pas penser négatif au lieu de directement essayer de tourner sa pensée vers du positif. Un exemple typique qui peut nous arriver à tous, vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous savez que la journée va être longue, au lieu de se dire, de se forcer à se dire je suis trop contente d'aller au travail, je suis pas du tout fatiguée ce matin et
et en plus ma vie est trop géniale parce que j'adore mon travail, au lieu de se forcer et de se mentir à nous-mêmes et d'être dans le déni, juste essayez de pas un peu comme bloquer vos pensées. Et ça en fait ça va vraiment aussi avec la visualisation. La visualisation pour moi ça rejoint un peu la loi de l'attraction. Essayez par exemple si jamais vous êtes anxieux par rapport à votre journée qui arrive, votre journée de demain ou quoi, vous prenez je sais pas, genre 5 minutes ou 10 minutes pour visualiser, par exemple le soir avant de dormir, pour visualiser votre journée de demain. Si vous avez, admettons, je sais pas, une réunion qui vous stresse, un travail que vous devez rendre, essayez vraiment de visualiser toute votre journée. Ou si vous voulez l'écrire en mode journaling, vous pouvez, mais vraiment vous vous dites... Demain, je me lève, je serai de bonne humeur, je vais arriver au travail, ça va bien se passer avec mes collègues, je vais être fière de mon travail, la réunion ça va super bien se passer parce que je vais oser prendre la parole, parce que je vais dire ce que je pense, parce qu'on va trouver des solutions pour régler les problèmes. Ça c'est un peu le concept de visualisation et de la loi de l'attraction. En fait on attire ce que l'on pense, ça rejoint du coup la pensée positive. Si vous pensez positif, ou du moins si vous ne pensez pas négatif, que vous pratiquez la visualisation, normalement vous allez voir juste en fait les choses d'un autre angle, et en fait c'est juste un petit déclic à faire dans votre cerveau, et vous allez voir au fur et à mesure dans votre quotidien que finalement ce que vous voyez comme les choses les plus pénibles, les plus négatives, et ben vous allez voir qu'en fait si juste vous changez votre mindset, en fait ça va bien se passer. N'hésitez pas à écouter des podcasts là-dessus parce que j'ai un peu du mal à l'exprimer, parce que c'est des choses en fait que je pratique moi par exemple, ou que je vais penser mais genre dans ma tête et je vais pas forcément en parler. Donc je vous donne des petits tips comme ça, mais après à vous d'approfondir ce qui vous intéresse ou pas. Tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, tous les tips, c'est des choses vraiment que moi j'ai testées, qui ont fonctionné sur moi, même dans les moments où j'étais le plus mal de ma vie. Pourtant j'ai pas vécu 1000 trucs. Comme je vous le disais, je vous invite vraiment à écouter des podcasts sur le développement personnel et sur l'abondance. L'abondance c'est un concept que j'ai découvert récemment. Je vais avoir 22 ans dans genre un mois et demi. Je vais prendre un appartement normalement, peut-être à la rentrée prochaine. Là je suis en train un peu de me dire ok je vais prendre un appart et tout pour finir mes études. En même temps je suis en master où j'ai envie, je sais pas, de développer des projets, j'ai envie de comprendre un peu comment fonctionne l'entrepreneuriat, comment faire de l'argent, enfin des choses comme ça. Quand je me suis renseignée sur tout ça, il y a eu le concept d'abondance qui est très rapidement arrivé dans tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu écouter, etc. Et du coup j'ai acheté un livre sur l'abondance. Ça parlait d'abondance au niveau de l'argent, également au niveau du bonheur, en fait, de l'épanouissement, l'abondance au sens large du terme. En gros l'idée générale du livre c'est pour créer de l'abondance, c'est encore une fois une question de mindset. Souvent ça arrive que les personnes qui ont des difficultés financières, pas forcément des difficultés financières mais qui veulent avoir plus d'argent, attirer plus d'argent, c'est souvent des personnes qui vont souvent se plaindre entre guillemets du fait qu'ils n'ont pas d'argent. Faut vraiment lire ce livre, que c'est pas se mentir à soi-même pour en fait créer un schéma de pensée. Tous ces livres de développement personnel, il y a une phase un peu spirituelle on va dire. Souvent ces personnes qui parlent d'abondance, de loi de l'attraction, de positivité, etc. c'est souvent des personnes qui sont un peu aussi ancrées sur un côté très spirituel. Moi je suis assez terre à terre sur ces choses là et j'essaye de comprendre en fait le fonctionnement de la spiritualité. La loi de l'attraction c'est vraiment on attire ce que l'on pense. Il y a une question d'énergie, tout ce qui est lié à l'abondance c'est des choses qui sont un peu reliées à ça. En tout cas ce que dit ce livre, si vous voulez attirer, avoir plus d'argent, il faut agir comme si vous aviez déjà la somme sur votre compte en banque pour ressentir toutes les émotions que vous pourriez avoir si jamais vous aviez cette somme d'argent qui vous permettrait de vivre totalement librement, d'avoir la liberté financière. Plus vous allez agir comme si, et plus vous allez un peu retravailler votre cerveau à penser positif, changer votre manière de penser. Et en fait ce qui fonctionne du coup pour l'abondance au niveau de l'argent, la personne qui a écrit ce livre l'a retransmis sur tout ce qui est la question du bonheur, de l'épanouissement. Ça rejoint aussi le fait de pratiquer la gratitude. Je sais qu'il y a des personnes qui croient pas du tout à tout ce qui est spirituel, etc. La gratitude pour moi c'est pas du tout un truc axé sur la spiritualité. Enfin, après encore une fois en fonction de vos croyances ou quoi, vous le prenez comme vous voulez, parce qu'en fait la gratitude c'est juste reconnaître la valeur des choses et profiter de ce qu'on a. J'ai découvert hier sur TikTok une fille qui fait des TikTok du coup et qui fait aussi des podcasts, qui s'appelle Mariam. Elle parlait de gratitude. Ça arrive souvent que des personnes qui ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils ont dans leur vie alors qu'ils ont peu, qui
qui veulent avoir plus au niveau du bonheur, de l'argent, du matériel, de tout en fait, qui veulent avoir plus et du coup qui ne sont pas du tout reconnaissants de ce qu'ils ont déjà. Si vous n'êtes pas déjà reconnaissant du peu de choses entre guillemets que vous avez, tout dépend de la situation de chacun évidemment, comment vous pourrez être reconnaissant de tout ce que vous aurez une fois que vous aurez atteint vos objectifs et une fois que vous aurez tout, vous ne serez jamais heureux si vous n'arrivez pas à vous suffire de ce que vous avez déjà. La gratitude, ça permet vraiment aussi de travailler sur son anxiété et de limiter son anxiété. Je fais beaucoup d'anxiété sur ce qui va se passer après. Je veux pas entraîner la positivité toxique parce que moi je pars du principe que le fait de dire par exemple mange ce que t'as dans ton assiette parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ça, pour moi ça c'est vraiment de la positivité toxique. On ne doit pas culpabiliser pour le malheur des autres, même s'il faut être compréhensif par rapport à soi uniquement. Le fait de pratiquer en fait la gratitude, ça va vous permettre de vous rassurer, de vous dire j'ai tout ce qu'il faut et juste je veux plus, donc je vais travailler pour. Si je veux plus, c'est vraiment que je suis capable de l'obtenir, mais je vais travailler pour, donc il n'y a pas de raison de stresser. Pratiquer la gratitude et la pensée positive pour profiter et apprendre à profiter de ce qu'on a. Ce qu'on veut, ce qui nous angoisse en fait, c'est ce qu'on aimerait avoir et du coup on a des angoisses liées au fait que est-ce qu'on va réussir à atteindre ce qu'on souhaite. Souvent les peurs et les angoisses, c'est des choses qu'on se crée nous-mêmes dans notre esprit. On anticipe sur ce qui pourrait se passer. Plus vous allez anticiper sur ce qui pourrait se passer, plus vous allez tourner votre mindset en mode ok, il va se passer ça, ça va être super négatif. Alors que si vous pensez positif et vous vous dites il n'y a pas de raison que ça se passe mal et au pire si ça se passe mal, bah c'est vraiment pas grave du tout. Ça va vous permettre vraiment de créer de l'abondance autour de vous, de limiter votre anxiété au maximum parce que si vous arrivez à changer en fait votre état d'esprit, votre manière de penser et si vous pratiquez vraiment la pleine conscience, le fait que vous vous occupez de ce qui se passe maintenant, ne pas vous stresser sur ce qui pourrait se passer après parce qu'il faut apprendre aussi à vivre dans le moment présent. Je suis dans une école à Lyon et on a une prof de marketing et qui a fait je crois 5 ans de psycho et avec elle je vous jure ça fait genre 4 mois que je suis en cours, 5 mois. J'ai l'impression d'avoir pris mais genre 3 années de maturité sur certains sujets dans la tête parce que elle nous apprend des choses sur tout ce qui est lié à l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. Le téléphone, c'est censé être un outil de travail, un outil de communication. Je sais pas si vous voyez le temps qu'on passe sur nos téléphones quand on s'ennuie, quand on est entouré de personnes, on est sur notre téléphone alors que la réalité c'est pas notre téléphone en fait. Elle nous explique en fait que par exemple sur les réseaux on regarde énormément la vie des autres sur les réseaux et du coup ça peut nous créer énormément d'anxiété parce qu'on se dit ok elle a une vie de dingue parce qu'elle vit plein de trucs et moi je suis là dans mon lit à regarder sa vie et à ne pas vivre la mienne parce que elle pendant que cette personne poste sur ses réseaux, fait des stories Insta, elle c'est des choses, c'est des moments qu'elle a vécu. Au lieu de vivre votre vie, vous allez juste regarder la vie des autres et vivre à travers les autres. C'est important de se recentrer sur soi et d'arrêter de vouloir plaire aux autres. La première fois que j'ai eu le déclic du regard des autres, c'était quand j'étais au collège. Vraiment j'ai compris que ma santé mentale était bancale. Tout a commencé au collège en fait. Et je me rappelle la première fois que j'ai eu ce déclic de me dire le regard des autres on s'en fout. Et je sais que c'est compliqué. Au pire vous allez faire une action que vous allez paraître gênante ou vous allez dire quelque chose, vous allez vous dire dans votre tête pourquoi j'ai dit ça, ou vous allez pas oser faire quelque chose parce que vous allez avoir peur que quelqu'un vous dise quelque chose ou que quelqu'un vous juge. Sachez que déjà les personnes ne vous regardent pas autant que ce que vous pensez, enfin les personnes font leur vie, c'est pas que les autres se fichent de votre vie mais un petit peu, ils font leur vie les gens. Ou si vous avez peur de faire quelque chose par peur du jugement des autres, sachez que les personnes qui vous jugent vraiment c'est des personnes qui n'osent pas faire le quart de ce que vous êtes en train de faire. Je me soucie pas une seule minute de ce que les autres vont penser parce que je sais que mes projets que je commence à mettre en place là, tout ce que je fais maintenant c'est pour moi. Vraiment ce que pensent les autres ça me passe au-dessus mais je n'y pense même pas. C'est des personnes en fait qui osent en plus juger au lieu de soutenir. Enfin, quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un veut faire un projet, soutenez cette personne. T'as envie de te lancer là-dedans mais fonce, enfin vraiment fais ce que t'as envie. Arrêtez de vous soucier du regard des autres. C'est quelque chose du coup je vous ai dit que j'ai réussi à mettre en place assez rapidement. Enfin j'étais au collège, après il y a des périodes plus ou moins bien où des fois je faisais hyper attention au regard des autres. Enfin quand on a de l'anxiété c'est difficile de se dégager du regard des autres. Depuis genre ça fait presque 1 an, si j'ai envie de dire quelque chose, déjà je le dis. Si je dis quelque chose qui plaît pas aux autres, je m'en fous, évidemment sans blesser ou quoi que ce soit. Si je fais quelque chose qui ne plaît pas aux autres, j'en ai strictement rien à faire parce que c'est ma vie, c'est comme ça que moi j'ai envie de faire les choses et si ça ne te plaît pas, c'est vraiment pas mon problème. Moi il y a des choses que les gens font, je le ferai pas et je pense pas forcément tout le temps comme les autres. Bah ils sont libres d'avoir leurs pensées et j'ai pas à juger en fait ce qu'ils disent. Je peux avoir mon opinion mais ne pas être dans le jugement. Ils font ce qu'ils veulent et si ce qu'ils font ça leur paraît bien pour eux, et ben qu'ils fassent, ça me regarde pas en fait. Assumez-vous pleinement, osez prendre la place que vous devez prendre, ne vous excusez jamais de faire quelque chose que vous avez envie de faire. Si admettons je sais pas vous êtes dans une discussion au travail ou avec des gens à l'école que vous voyez
voyez que les personnes avec qui vous parlez ne partagent pas votre avis et essayent un peu de vous rabaisser ou de vous faire comprendre que genre vous pensez pas correctement et tout, bah en fait c'est pas votre problème, vous pensez comme ça, assumez ce que vous pensez jusqu'au bout, ne dites jamais des choses pour faire plaisir aux autres, surtout prenez la place que vous devez prendre. Au pire il va se passer quoi? La personne en face de vous, peut-être qu'elle va pas être d'accord avec vous et alors, enfin ça c'est pareil, une source d'anxiété énorme de se censurer. Après c'est vraiment quelque chose, moi-même, enfin j'ai du mal à le mettre en place à chaque fois. N'essayez pas de partager les opinions des autres pour vous faire accepter dans un groupe. Si vous pensez quelque chose de différent des autres, vous avez le droit en fait pour réussir à gérer votre anxiété liée à l'avenir, à vos projets. Pareil, ça c'est un conseil qui a été donné que j'ai vu en tout cas dans un TikTok ou un podcast de Mariam, celle que je vous ai partagée tout à l'heure. Écrivez vos projets dans un carnet par exemple tous les mois, ou si tous les mois ça vous paraît trop espacé, vous pouvez le faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Faites un point sur chacun de vos projets pour vous permettre de voir où vous en êtes. Déjà ça va vous permettre de vraiment travailler sur vos projets, où est-ce que vous en êtes dans ce projet, est-ce que vous avez réussi à avancer dans ce projet, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, et ça va vous permettre surtout de vous rassurer, de vous dire ok, ce que je mets en place ça fonctionne ou ça fonctionne pas, comment je peux améliorer les choses pour atteindre mon objectif et réaliser mon projet. Chaque chose en son temps, ne précipitons pas les choses quand vous avez un projet, un objectif, chaque chose en son temps. On peut pas genre avoir l'idée d'un projet ou avoir un rêve ou un objectif et avoir le projet déjà tout fait entre vos mains. Encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez agir sur ce que vous souhaitez. C'est important de faire un suivi et ça va vous permettre vraiment de vous rassurer. Si vous avez envie de faire quelque chose, bah faites-le. Quand vous avez un projet, faut quand même poser les bases un petit peu. N'arrêtez jamais vos projets parce que les personnes vont vous dire que c'est pas bien. Il y a la loi de l'attraction et il y a pas longtemps, j'ai découvert la loi de l'Assomption. Mais la loi de l'attraction, c'est vraiment par la pensée. Vous pensez en gros ce que vous attirez. Ça va passer par la visualisation, par le journaling. Pensez ces choses-là au plus profond de soi et d'être convaincu qu'on peut y arriver. Par exemple, avant de vous coucher, vous allez visualiser votre vie de rêve. Et la loi de l'Assomption, ça va être de faire comme si. Apparemment, ça fonctionne. J'ai pas encore testé la loi de l'Assomption parce qu'apparemment ça prend beaucoup de temps. Ça peut marcher pour tout, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur la loi de l'Assomption. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'ai fait mon petit make-up avec vous, je vous ai partagé pas mal de tips. Si jamais cette vidéo vous a plu et ce format un petit peu vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.